Alors, la deuxième partie du cours de pilates débutant, on va commencer par le side kick. Donc, on est bien allongé sur le côté, le bras dans le sol est bien tendu, la main à plat, l'autre est posée sur la cuisse. Les jambes sont un petit peu en avant du corps. Faites un pied flex, on baisse le menton et on vérifie qu'on voit le bout de ses orteils. Si vous ne les voyez pas, c'est que vos jambes sont trop en arrière du corps. Les épaules sont bien alignées avec le bassin, le nombril contre la colonne, transverse engagée. On pointe les pieds et la tête est posée sur le bras. On inspire, on stabilise la position. On souffle, on monte la jambe, side kick. On inspire, on descend. On souffle, on monte. Inspirez, on descend. Et on souffle, on monte. On inspire. On souffle. La jambe qui est au sol est bien tendue, elle est tonique. On cherche l'allongement de la jambe, contractez les fessiers. Ne montez pas la jambe trop haut, juste au-dessus du bassin pour bien travailler tout le côté et les fessiers. On en fait encore 2. Et le dernier, on souffle. On ne monte pas trop la jambe à la hauteur du bassin. Et la jambe de terre rejoint la jambe de ciel. On stabilise. Le périnée, les adducteurs, les genoux serrés. Et on redescend. On reste sur le même côté. On plie les genoux, le coude sous l'épaule et le bras, l'avant-bras, la main alignée avec le coude. Les jambes sont pliées. Alors, pour bien placer vos jambes et votre bras, pour avoir le bon placement, servez-vous du bord du tapis. Les genoux sont alignés avec le bord du tapis et la main également. Les jambes sont side bend. On inspire, on souffle, on décolle le bassin et on monte le bras au-dessus de la tête. On inspire, on revient dans le sol, mais on ne relâche pas les fessiers. On ne s'assoit pas, on maintient la position. On souffle, on monte et on se tient son périnée, ses adducteurs. On inspire, on revient. On souffle, on monte. On inspire. On souffle, on monte. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire, on revient. Et le dernier, on souffle. On inspire. On revient, on ramène ses genoux. On monte le bras. On attrape le poignet et on étire le côté. On revient et on change de côté.
On allonge le bras. Alors moi j'ai toujours mon problème d'épaule, donc j'ai le bras un peu plus avancé que ce que vous devrez avoir. La main sur la cuisse. Side kick, on inspire. En soufflant, on monte la jambe. En inspirant, on revient. En soufflant, on monte. En inspirant, on descend. En soufflant, on monte. Gardez bien la jambe parallèle, les deux jambes bien tendues. Et l'épaule ici est bien descendue. Et le dernier. On a la jambe à la hauteur du bassin. Les deux jambes restent collées. Le périnée est engagé, les adducteurs. Et ne m'envoyez pas les jambes en arrière du corps. On redescend. On revient. Side bend. On place bien les genoux, le bras, la main, les épaules ouvertes. On inspire. En soufflant, on monte le bassin. En inspirant, on revient. Et en soufflant, on monte. Montez le bassin très haut. On souffle. Sentez que ça creuse dans la taille, que ça chauffe ici. Et on revient. Alors de ce côté-là, je ne peux pas monter très haut, toujours avec mon problème d'épaule, mais n'hésitez pas à monter le bassin le plus haut possible. Et on attrape la main. On relâche. On va passer sur le ventre. Les mains sous le front. Les jambes largeur du bassin. Bien tendues. Rétroversion du bassin. On contracte les fessiers. On imprime les crêtes iliaques et le pubis contre le tapis. On inspire. On souffle, on lève la jambe. On inspire, on descend. On souffle, on monte l'autre jambe. On inspire, on descend. Ne cambrez pas, on souffle, on monte. Inspire. On souffle. Sentez que ça travaille derrière la cuisse et dans les fessiers. Au niveau des ischiotibiaux, sentez tout le travail de l'arrière de la jambe.
jambes bien parallèles. On résiste bien en rétroversion le bassin. On en fait encore 2. Et on relâche. On plie la jambe droite ou gauche. Et on attrape le pied. On serre les genoux ensemble. On garde bien la rétroversion du bassin. On étire le quadriceps. Et si on peut, on décolle un tout petit peu le genou pour étirer le psoas qui vient s'attacher dans l'aine. On ne décolle pas toute la cuisse. Et on relâche. On change de l'autre côté. La même chose. Et on décolle un tout petit peu le genou. On relâche.